Shalom et Chag Sameach, Shalom à tous. Hachem nous a vraiment privilégiés, vraiment un grand jour aujourd'hui à nous tous. Et ce grand jour, c'est de fêter la descente de la Torah. Amen. Les 10 paroles. C'est là, dans la montagne de Sinaï, que le peuple a fait l'alliance. Alléluia. Et c'est là qu'ils deviennent vraiment le peuple d'Hachem. C'était déjà le peuple, mais au Sinaï confirme qu'Israël est le peuple. On ne va pas dire que c'est à partir de là. Ce peuple existait, mais au mont Sinaï confirme qui est ce peuple qui fait l'alliance avec lui. Il faut savoir que seulement 20% des Juifs ont quitté l'Égypte pour arriver à la montagne. Vous imaginez? 20%. C'est pour ça que Yeshua, il va en Égypte pour retrouver ses frères, pour retrouver son peuple qu'il est resté en Égypte. Et en effet, ça c'est moi qui j'interprète, hein? C'est pour ça que Yeshua, quand on arrive en Égypte, il passe justement tout le temps de sa jeunesse, mais il doit faire sa circoncision en Israël, et après il doit revenir pour sa bar mitzvah. Mais tout ce temps, il passe en Égypte, forcément en Égypte, il ne peut pas faire la circoncision, et il ne peut pas faire non plus la bar mitzvah. Mais l'Égypte représente aussi, on va dire, la diaspora de son peuple. C'est là que le Seigneur parle au cœur des Juifs et des Égyptiens. Et un jour, le jour viendra où l'Égypte, au moment voulu, sera le peuple d'Hachem. C'est ça qui dit Ésaïe au chapitre 19. Vous voyez, à partir du verset 24. Hein? L'Égypte sera mon peuple, la Syrie sera œuvre de mes mains, mais Israël sera mon héritage. Alléluia, Alléluia. Shabbat Shalom, Chag Sameach, Chag Sameach, Shalom. Amen, Alléluia. Wow. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On va le mettre où, Pedro? Ici? On va le mettre ça, les tableaux ici? Les tableaux. ¿De qué? Ah, Si vous voyez vraiment les 10 paroles, hein, quand vous voyez la forme d'un cœur, hein, les deux tables, hein. Waouh, waouh, waouh. Une belle photo, voici une photo. Mais là, ça filme déjà. Ah oui. Voilà. Une photo, il y a... Attends. Bernard, tu envoies les photos après. La maman Teresa. C'est des photos en même temps. Oui, les 10 promesses, oui, les 10 promesses. Je viens un petit peu tard parce que le mont Sinaï. Ah, Oui, j'ai beaucoup faim. Ouais, ouais. et soif, oui. On va te nourrir. Par un jour sans manger. Ah oui. Non, tu vas pas manger après. On va manger ça. On va manger ça Ah, d'abord. seulement. C'est la meilleure. Oui, oui. Ah, amen. Ah, il y a beaucoup d'activités, surtout aujourd'hui. On va faire un service Torah aujourd'hui. On va faire un service Torah. Ah oui. On va se mettre tout le monde debout et on va prier vers mon Éternel ce bon cadeau qu'il nous a donné. Le cadeau Ruach HaKodesh. Vous savez pourquoi Hachem a donné le don de l'Esprit? Pour être témoin dans le monde de la Torah vivante. Est-ce que tu peux traduire, Julia?
Je peux traduire déjà ce que j'ai dit. Est-ce que vous savez pourquoi Hachem nous a donné le don de l'esprit? ¿Saben por qué Hashem nos ha dado el don del Espíritu? Mais vraiment chose extraordinaire. Dans la fête de Shavuot, il y a le don de la Torah et le don de l'esprit. Es algo extraordinario que en la fiesta de Shavuot está el don de la Torá y el don del Espíritu. Dans le premier aspect, nous avons les 10 paroles que Dieu a données à Moshe. En el primer aspecto hablamos de las 10 palabras que Dios le dio a Moisés. Ça, c'est le fondement des prophètes. Eso es el fundamento de los profetas. Mais après, on arrive au fondement des apôtres où Hachem donne le don de l'esprit Pero luego llegamos al fundamento de los apóstoles, donde Dios da el don del Espíritu pour comprendre la Torah. para poder comprender la Torá. Si l'esprit l'incarne, Si el Espíritu lo encarna, la parole devient vivante. entonces la palabra se vuelve viva. Yeshua a reçu l'esprit sans mesure. Yeshua recibió el Espíritu a medida. Sin medida. Sans mesure, c'est-à-dire il est... Sin medida, desmedidamente. C'est à ce moment-là qu'il était conduit dans le désert pour faire face à l'ennemi. Y así fue que fue conducido en el desierto para hacer frente al enemigo. Alors, on doit nous entendre la promesse de la Ruach HaKodesh dans notre vie. Nosotros debemos escuchar la promesa del Ruach HaKodesh en nosotros. Et c'est après que nous pouvons être des témoins. Y luego sí podremos ser testigos. Témoins en hébreu dit Eda. Testigos en hebreo es Edá. Le peuple d'Israël, Am Israël, on dit Am Israël comme peuple d'Israël. Hein? El pueblo de Israel, Am Israel en hebreo, pueblo de Israel. Oui, mais après ils doivent devenir Kahal Israël. Pero luego tiene que volverse Kahal Israel. Et dans le Sinaï, ils deviennent l'assemblée. Y en el Sinaí se volvieron la asamblea. Mais le peuple témoin est celui qui reçoit la Torah Y el pueblo testigo es aquel que recibe la Torá par l'Esprit. por el Espíritu. Alors nous proclamons la Torah vivante parce que l'Esprit l'a incarné dans notre vie. Y así que proclamamos la Torá viva porque el Espíritu está encarnado en nosotros. Alléluia. Oh, je laisse la place parce que j'ai tellement de choses à dire à savoir à Shavuot. On se réjouit vraiment de tout ça. Mais que Hachem soit béni. On va prier, on va dire vraiment merci Hachem. Allez, on peut lever les mains là, comme ça. Il faut lever les mains pour le don de la Torah. Parce que c'est ça qui est bon. Merci Hachem, Yeshua HaMashiach, de nous avoir donné vraiment la parole. Gracias, Señor Yeshua C'est Mashiach, toi, por haber- c'est toi-même qui t'es livré, c'est toi-même qui est venu et c'est toi-même qui a fait ce cadeau Tú mismo te entregaste donné par le Père. y fuiste el don dado por el Padre. Tu nous as donné le meilleur de toi-même, Papa. Nos diste lo mejor de ti mismo, Padre. Une partie de toi-même. Una parte de ti mismo. Et nous devons refléter l'image de Yeshua comme Yeshua reflète ton image. Y debemos reflejar la imagen de Yeshua como él, Yeshua reflejó tu imagen. Merci de bénir ces moments de fête aujourd'hui ici à Mishpara dans cette maison. Gracias por bendecir este tiempo de fiesta aquí en Mishpahá, en esta casa. Nous te demandons ta conduite Te pedimos tu conducción, et ta bénédiction sur chacun de tu nous. bendición sobre cada uno de nosotros. Merci pour les personnes qui vont être consacrées aujourd'hui, Gracias por las personas que van a ser consagradas el día de hoy, parce que c'est dans ce jour-là qu'on va les consacrer avec le sceau de ta parole, porque es en este día que lo vamos a consagrar con la sal de tu palabra le sceau de ta Torah. y el sello de tu Torah. Nous te bénissons, Hachem, Te bendecimos, Hashem, dans le nom de Yeshua. en el nombre de Yeshua. Amen. Amén. Amen. כי גבר עלינו הסובב את אדוני לעולם. הללויה.
Non, pas ici. Encore? Ok, ok. On va pas ici. Ania, Hava, Nagila, Hava. À tous et à toutes. Je suis très content d'être ici.
Estoy muy contento de estar aquí. On vient de France Venimos de Francia et je pensais pas qu'un jour on m'aurait dit que je viendrais ici pour annoncer la Torah. y nunca pensé que iba a venir un día hasta aquí a anunciar la Torá. Moi j'ai toujours vu des gens qui prêchaient, Siempre vi a gente que predicaba, des grands érudits, des grands zélés, grandes eruditos, et moi je me sentais toujours petit à côté d'eux. y siempre me sentí pequeño al lado de ellos. Et maintenant j'annonce la Torah, Ahora anuncio la Torá c'est une grande responsabilité. y es una gran responsabilidad. Et je remercie notre roué Lorenzo Agradezco a nuestro Roe Lorenzo pour me laisser la place aujourd'hui pour vous dire un petit partage. por haberme cedido la oportunidad de compartirles un poco. Ce sera pas une très grande prédication, No será una gran predicación, mais il y aura l'essentiel. pero tendrá lo esencial. Alors je suis vraiment dans la simcha, la joie, Estoy en la sinja, en el gozo. comme on a dit, comme on a chanté tout à l'heure à Vanagila, soyez vraiment dans la joie. On est dans la joie, ça se Como voit, cantamos hace rato, Naguila Java, estamos verdaderamente en el gozo. de vraiment parler de Shavuot, De verdaderamente hablar de Shavuot. qui Shavuot même dans enfin avant, quand j'étais chrétien, on va dire, Pues antes Shavuot, cuando yo era cristiano, digamos, je savais ce que c'était cette fête, yo sabía que era esa fiesta. puisque j'étais déjà intéressé par tout ce qui est israélite, Pues yo ya estaba interesado en todo lo que tenía que ver con Israel, mais je ne le vivais pas en fait. pero no lo vivía. De Je hecho. croyais que c'était juste qu'on m'imposait les mains et j'aurais quelque chose, un don, et puis ça s'arrête là. Yo pensaba que era solo imponer las manos, iba a recibir un don y eso era todo. Mais c'est pas ça en fait. Pero no es eso. Shavuot, c'est bien plus que ça. Shavuot es más que eso. Déjà, est-on prêt à recevoir cette Torah? Es estar listo a recibir la Torah. Et la Torah, c'est pas juste 10 commandements, c'est toute la Torah. Y la Torah no solo son los 10 mandamientos, es toda la Torah. La Torah, c'est pas une religion, comme on a dit avec le frère aussi. C'est pas ça qu'on reçoit. Y la Torah tampoco es una religión. La Torah, elle se vit. La Torah se vive. La Torah, c'est même qu'il y a des problèmes, eh ben c'est sur ça, c'est sur la Torah qu'on s'appuie. Y aún si tenemos problemas es en la Torah que nos apoyamos. Quand vous voyez le peuple juif dans les grands problèmes qu'ils ont eus, Cuando vemos al pueblo judío, los problemas tan grandes que tuvo, quand je vois pendant la Shoah cuando hubo el tiempo del holocausto, qu'il y en a qui respectaient tout de même le Shabbat, que aún esas personas en ese tiempo respetaban el Shabbat. ben ça me fait réfléchir et me dire pourquoi tu te plains? Y eso me hizo reflexionar y decir, ¿por qué te quejas? Parce que toi tu peux faire la Torah comme Dieu le demande. Pues tú puedes cumplir la Torah como Dios lo pide. Ce cadeau que Dieu t'a donné, Ese regalo que Dios te dio, à toi de le partager maintenant aux autres frères et te sœurs. pertoca a ti ahora compartirlo con los otros hermanos. Voilà. Alors comme le frère a parlé de Ruth hier, Nuestro hermano habló de Ruth ayer. ben, Ruth représente bien sûr tous ceux qui sont des nations Ruth representa todas estas personas que vienen de las naciones, qui doivent vraiment être greffés à ce peuple-là. que deben ser agregados a este pueblo. Et quand on est greffé, Y cuando nosotros somos agregados, on accepte toutes les fêtes de l'Éternel. aceptamos entonces todas las fiestas del Eterno. Dans la simcha, En la sinja, la joie, en el gozo. on n'accepte pas juste les dons et puis c'est tout, quoi. No aceptamos simplemente los dones y ya eso es todo. On accepte la Torah entière. Aceptamos la Torah completa. Et pas, comme ils disent, 10 commandements. Y no como dice, no solo los 10 mandamientos. Parce que le vrai terme biblique, c'est les 10 paroles. Porque verdaderamente en la Biblia, si traducimos eso del hebreo, son las 10 palabras. Ces 10 paroles englobent tous les commandements, si vous voulez. Y la palabra engloba todos los mandamientos. Voilà. Et c'est ça que nous, on a besoin de pratiquer Y eso es lo que necesitamos practicar. pour rendre témoignage aussi pour le peuple juif Para dar testimonio también al pueblo judío, qui voit qu'il y a quelque chose de spécial, que ve que hay algo especial, qu'on ne fait pas parce qu'il faut le faire. que no lo hacemos simplemente porque hay que hacerlo. On a fait parce qu'on aime l'Éternel Lo hacemos porque amamos al Eterno et que l'amour consiste à garder ses commandements. y que el amor consiste en guardar sus mandamientos. Voilà. Donc Shavuot, une fête de l'Éternel, Así que Shavuot es una fiesta del Eterno, comme il a dit le frère hier,
como dijo nuestro hermano ayer, C'est un mariage entre Dieu et son peuple. es un matrimonio entre Dios y su pueblo. C'est une fête de pèlerinage. Es una fiesta de peregrinación. Lorenzo nous a souvent dit, Lorenzo nos ha dicho a menudo avec Pessah et Sukkot, que con Pesa y Sukkot on appelle ça les fêtes de Régalim. tenemos Pesa, la fiesta de Regalim, Parce que dans Régalim, porque en Regalim, il y a le mot Reged, que es la palabra Reged, c'est pied. Ils y allaient à pied en fait. Ces fêtes-là. Pèlerinage. Régalim, pèlerinage. eso quiere decir un peregrinaje. Voilà. Ils y allaient à pied, ça leur coûtait, c'était un sacrifice quelque part. Y quiere decir que eso implica un sacrificio que cuesta. Donc à nous de respecter ces fêtes-là. Así que a nosotros nos corresponde respetar esas fiestas. C'est vrai que c'est un sacrifice, moi pour moi-même, j'étais ici, je suis en Belgique, Es verdad que es un sacrificio pues, para mais ça vaut le coup, vraiment, ça vaut le coup. aún venir para acá, pero vale la pena. Cette fête-là ne se fête pas que sur YouTube. Esa fiesta no se celebra solo en YouTube. Cette fête-là se fait en communion fraternelle. Esta fiesta también se celebra en comunión fraternal. Amen. Amen. Si on veut recevoir quelque chose, Si queremos recibir algo, il faut être là présent, debemos estar ahí presentes, avec des frères et sœurs, con los hermanos y hermanas, de tout peuple, de todos los pueblos, parce que là il y a tous les peuples, porque ahí están representados todos los mais il y a un pueblos, seul Dieu. y un solo Dios. Et qu'en Négreffé, il y a une seule Torah et un seul peuple. Y cuando somos apuntados, agregados, somos un solo pueblo con una sola Torah. Il n'y a pas de Torah pour moi, No que pour moi. hay una Torah simplemente para mí Il n'y a solo, pas la Torah pour Ruben, una Torah para Rubén, otra para il n'y Rubén, a pas la Torah pour Rosario, otra para Rosario, pour Lorenzo. otra para Lorenzo. La Torah, elle est pour tous ceux qui sont enfants de Dieu, La Torah es para todos aquellos que son hijos de Dios qui ont fait Teshuvah. y La que han vraie. hecho Teshuvah, Teshuvah, la vraie, bien sûr. la verdadera Teshuvah. Pas juste lever sa main, No solamente lavar sus manos, pas juste les dons, no solamente el don, pas juste aller à l'église, no solamente ir a la iglesia, mais vraiment vivre. Faire Teshuvah, c'est se tourner vers Dieu, pero verdaderamente vivir, hacer Teshuvah es volverse a Dios. s'abandonner à soi-même. Y es abandonarse a uno mismo, negarse a uno mismo. Amen. Donc vite fait, je vous explique. Ahora yo les explico Durant Shavuot, on a dit, que durante Shavuot hemos dicho les premiers fruits de la récolte du blé que son los primeros frutos de la cosecha de trigo. étaient présentés à Adonai dans le temple Se presentaba a Adonai en el templo. de pain, 2 miches, pardon, pas 10. Y la ofrenda consistía en presentar 2 panes Avec de la fleur de farine hechos con flor de harina et cuite avec du levain. y cocidos con levadura. Ça, vous pouvez le voir dans Vayikra 23, verset 17. Y lo pueden ver en Vallecrán, Levítico 23, versículo 17. Alors, quel rapport avec le don de la Torah? ¿Y qué relación hay con el don de la Torah? Alors, bien sûr, la tradition met un lien avec cette fête, avec le don de la Torah. Pourquoi? La tradición hace un enlace con la entrega de la Torah en esta fiesta. ¿Por qué razón? Je me dis, pourquoi je fais le don de la Torah? C'est pas marqué ça. ¿Por qué yo voy a celebrar la entrega de la Torah si no está expresado ahí? Ça parle de pain, de farine. Habla simplemente de 2 panes hechos de harina. Quand on est au début, on comprend pas. Al principio que no comprendemos por qué. Mais pourquoi il me parle du don de la Torah? Pero entonces, ¿por qué nos habla del don de la Torah, la entrega de la Torah? Ils disent, certains disent, Algunos dicen que Shavuot que Shavuot rappelle la révélation de la puissance de Adonai, recuerda la revelación del poder de Dios, de sa Torah, de su Torah. et aussi le moment Y también el momento où il s'est révélé à son peuple. en el cual Él se reveló a su pueblo. Alors bien sûr, ils avaient déjà cette Torah, Y claro que ellos ya tenían antes esa Torah, mais c'est la confirmation. pero es la confirmación de esa Torah. La Torah a toujours existé.
La Torah siempre ha existido. On en parlait hier avec, je sais plus avant-hier. Ouais. La Torah était toujours là. Exact. Como hablamos ayer, la Torah siempre ha existido. La Torah, voilà, la Torah, elle a toujours été là. La Torah siempre ha existido. Alors il y a un midrash qui dit que Dieu l'a proposé à tous les peuples cette Torah. Hay un midrash que dice que Dios propuso esta Torah a todos los pueblos. Alors je vous cite un exemple. Les voy a citar un ejemplo. Il la propose, bon je vais autant de maintenant, aux Français par exemple. Digamos a los franceses, por ejemplo. Alors Dieu pourrait dire, je te propose la Torah, tu dois suivre mes préceptes. Dios puede decir, te ofrezco mi Torah y ustedes solo deben seguir mis preceptos. Alors le Français il peut dire, Pero los franceses podrían decir, ah non je peux pas, je dois aller au Vélodrome voir les matchs de foot, je peux pas. no puedo porque tengo que ir a ver los partidos de fútbol. Ou alors il la propose, je vais faire à la Belgique. Y también puede proponerse la Bélgica. Tu veux cette Torah, vous voulez cette Torah en Belgique? ¿Ustedes quieren esa Torah en Bélgica? Ah non, moi je veux manger tout le temps des frites avec quelque chose à côté, et puis voilà. No tengo tiempo porque debo comer papas fritas y Moi je veux pas obéir à ta Torah. no quiero tu Torah. Et on peut faire ça avec tous les peuples bien sûr. Y podemos ofrecérsela a todos los pueblos. Mais il la propose au peuple juif. Pero él se la propuso al pueblo judío. Et le peuple juif il accepte. Y el pueblo judío lo aceptó. Il dira même plus tard, le peuple juif, Y el pueblo judío dirá más tarde. on accepte et on comprendra plus tard. Ellos dijeron, aceptamos y comprenderemos, luego comprenderemos. Amen. Amén. Comme nous, la Torah, on la pratique, Como nosotros, la Torah se practica on la vit. en la vida cotidiana. Des fois on comprend pas pourquoi, il y a des versets on comprend pas. Hay veces que no comprendemos por qué, Mais c'est pour mon bien que je dois pratiquer ça. pero es por mi bien que debo ponerla en Donc on práctica comprendra plus tard. y luego lo voy a entender. Amen. Alors juste avant, on a compté les Homères Antes de esto contamos el Homer pour se préparer à recevoir ce cadeau justement. para poder prepararlos y recibir este regalo, justamente. Alors pendant le temps du Homère, pourquoi le temps du Homère? Je vais en parler 2 minutes. Ahora vamos a hablar del tiempo del Homer. ¿Por qué este tiempo de Homer? Parce que le peuple sortait d'Égypte. Porque el pueblo salió de Egipto. Il sortait des choses du monde. Él salía de las cosas del mundo. Il y avait tous les dieux, les faux dieux bien sûr. Y donde habían muchos dioses, falsos dioses. Ils avaient besoin de se préparer, Ellos tenían necesidad de prepararse, de se mettre en ordre. de ponerse en orden. Ça met un certain temps des fois. Y Un certain temps, ça met. Un certain temps. por un cierto tiempo. Israël va devoir apprendre à construire son identité. Así que Israel va a aprender a construir su propia identidad. Bien sûr, il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu de tout ça. Claro que hubo unos cuantos que no quisieron eso. Seulement 20% sont sortis. Pues solo 20% de ese pueblo salió de Il y avait Egipto. un reste, un petit reste. Luego, pues, comparado con el resto, es poco. Il faut le vouloir tout ça. Hay que querer todo esto. Quand on commence à faire cette loi, Cuando comenzamos a cumplir esas leyes, comme par exemple faire Shabbat, como por ejemplo el guardar el Shabbat, eh ben je travaille, il y en a qui travaillent le samedi. hay algunos que trabajan el sábado. Comment je vais faire? ¿Cómo voy a hacer? Dieu, s'il voit que tu veux pratiquer cette Torah, Pero Dios ve que tú quieres practicar la Torah. crois-moi qu'il va te bénir. Él te va a bendecir. C'est marqué dans Josué 1, verset 8, je crois. Está marcado en Josué Tu bénis 1, versículo 8. Ouais. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Amen. Si vous observez toute cette loi, que vous allez ni à droite ni à gauche, Que si ustedes observan esta ley y no se salen ni a izquierda ni a derecha, il vous bénira dans toutes vos entreprises. entonces él te bendecirá en todos tus Que ce caminos. livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Amen. Donc on a dit s'abandonner à soi-même. No comprendí esa última, pero es la siguiente parte del versículo. De que no se quite de tu boca ninguna de estas palabras. Pas certains hommes qu'on voit dans la Brit Hadasha, la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, pas comme ça. Ahora como se ve en el nuevo pacto, Comme cet homme riche el ejemplo del hombre rico qui ne voulait pas. que no quería, Moi j'ai tout, je veux pas te suivre. él no quería seguir. Moi je prends juste les dons et Él solo quería los dones y ya. moi je lève ma main, Yo levanto mi mano, moi je
bénis-moi, bendíceme Señor, mais je fais rien pour toi. pero no voy a hacer nada por ti. Tu es trop bon, tu vas tout me donner de toute façon. C'est pas comme ça que ça marche. Pero no es así que funciona. Le conte du Homère nous rappelle La cuenta del Homer nos recuerda que nous sommes continuellement que estamos continuamente vers la sanctification yendo hacia la santificación pour ressembler à notre rabbi. para parecernos a nuestro rabí. Notre rabbi s'appelle comment? ¿Y cómo se llama nuestro rabí? Yeshua. Amen. Donc nous voyons cet empressement du Rav Shaul. Ok, ahora vemos Empressement, il avait envie d'y aller très rapidement. okay. Vemos esa ganas del rey Saúl de ir rápidamente. Paul de Tarse, qu'on voit dans Acte 20, verset 16. Y también vemos en Hechos, Acte 20, verset 16. Hechos 20, versículo 16. S'il y en a un qui veut lire, Si hay alguien que quiera leerlo. Chapitre 20, verset 16. Oui. Cet empressement qu'il avait. No, me equivoco. No era el rey Saúl, es Rav Shaul, o sea, el apóstol Pablo. Shaul. Lo vamos a ver en Hechos 20, 16. Acte 20, verset 16. Oui, le plus rapide, il a gagné. Que el más rápido, el que lo encuentre más rápido gana. En effet, Shaoul avait décidé de passer devant Éphèse pour y faire escale durant ce voyage, afin de ne pas perdre le temps dans la province d'Asie, car il était pressé de rendre à Jérusalem pour pouvoir, si possible, célébrer la fête de Shavuot. Amen. Aquí en español dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, Shavuot, y si le fuese posible en Jerusalén. Estaba apurado. Cet empressement qu'il avait, Ese apresuramiento que él tenía, je ne sais pas si vous le vivez aussi. no sé si ustedes lo experimentan también. Cet empressement, d'après avoir sorti Pessah, Es ese apresuramiento de haber dejado Pesa on a envie de faire Shavuot maintenant. y ya ahora tenemos muchas ganas de celebrar Shavuot On se prépare. y nos preparamos. Amen. On essaye de garder sa parole. Tratamos de guardar su palabra. On essaye de ne pas faire de compromis. Tratamos Oui, compromis. de no... Compromiso. Des choses faciles. Comment on peut dire? En español se... Compromis et compromiso en español, ¿no? Sí, pero no da el mismo sentido. Sí, es parecido, no es... On essaye de prendre un chemin plus court. Exacto, no tratamos de evadir y buscar el camino más corto para llegar. Alors dans la Shavuot, on les voit, ils sont réunis. En Shavuot nos reunimos, Donc ils étaient 120. y fue cuando se reunieron los 120 se reunieron en Mais la fiesta de Shavuot. nous voyons bien que c'était pas beaucoup. Vemos que no eran muchos, C'était un reste. era simplemente un remanente. Comme en Égypte, ceux qui sont sortis, De la misma manera como los egipcios que salieron, c'était un reste. los hebreos que salieron de Egipto, eran un remanente, C'était un reste. solo un remanente. Pourquoi s'étaient-ils réunis? Porque ellos estaban ahí reunidos. C'est pas juste pour parler d'autre chose que de Torah. No era simplemente para hablar de otra cosa que no fuera la Torá. C'était qu'ils attendaient cette promesse aussi. Ellos esperaban la promesa también. Bien sûr qu'on fait le don de la Torah. Claro que on fait, on reçoit. On fait le don de la Torah. On reçoit le don de on fait le don On de fait la la Torah. fête. On fait la fe. Ouais. Okay. Nosotros celebramos la entrega de la Torá. Dans Acte 1, Yeshua promet quelque chose. Il dit quelque chose. En Hechos 1, Yeshua promete algo. C'est le bravo de connaître. Il le dit très bien. Y lo dice muy bien. Restez à Yerushalayim pour l'instant. Quédense en Jerusalén por el momento. Il faut attendre encore. Hay que esperar aún. Et là, c'était pendant le temps du Homer qu'il a dit ça. Y eso fue durante el tiempo de la cuenta del Homer que él dijo eso. Il fallait qu'ils reçoivent quelque chose, la Ruach, Era necesario que recibiera algo, y era el Ruach, pour justement témoigner de partout. para luego dar testimonio por todas partes. Pour justement que ce soit des étincelles partout. Para que fueran todas esas piezas
esparcidas por todos lados, pour justement comprendre comment faire la Torah. para que pudieran comprender cómo llevar a cabo la Torah. Parce que la Torah, on peut le faire comme un robot, hein, si on veut. Hein. Porque la Torah no la podemos hacer como On un peut être robot. un religieux, si on veut. Hein. O la podemos hacer como un robot, pero seríamos religiosos. Je peux me mettre avec Lorenzo, tout le monde, si vous voulez. Podemos ponernos con Lorenzo y todos On peut réciter quelque chose. y recitar cosas. Vous allez dire, oh, ils sont zélés, eux, hein. C'est Y, bien. y pueden pensar, oh, tienen celo. On va Qué faire bien. la religiosité, si on veut. Y podemos practicar la religiosidad si ustedes quieren. On peut s'habiller tous les jours avec, je sais pas moi, Podemos dans la rue, nous faire voir, si on Podemos veut. vestirnos todos los días de esta manera y ir a la calle y hacernos notar. Mais c'est pas que ça. Pero no es esto. On peut se laisser pousser une barbe, oui, si on veut. Podemos dejarnos crecer la barba también. Mais c'est pas que ça. Pero no es solo eso. Bien sûr que l'extérieur reflète ce que tu as reçu à l'intérieur. Claramente el exterior refleja lo que tú has recibido interiormente. Mais l'Éternel ne veut pas qu'on s'habille forcément en noir et blanc Pero el Eterno no quiere que nos vistamos obligadamente negro y blanco et juste parler de Torah y solo hablar de Torah intellectuellement. intelectualmente. Si vous n'avez pas la roire, Pues si no tienen el Ruach, vous n'avez rien. no tienen nada. Alors bien sûr, la roire, ça existait déjà avant. El Ruach, como lo he dicho antes, Dans Bereshit, quand ça planait au-dessus des eaux, que en Bereshit habla de que se movía por encima de las aguas. les grands prophètes avaient la roire aussi. Los profetas tenían también el Ruach, Mais c'était réservé en fait. pero estaba reservado. Maintenant, la roire, elle est sur les disciples. Ahora el Ruach descendía sobre los discípulos. C'est la prophétie de Joël qui s'accomplit. Y el profeta se cumplió la profecía de Joel À partir, pardon. a partir del profeta Joel. Avant, c'était sur les tables de pierre. Como antes era sobre las tablas de piedra, Maintenant, c'est sur les tables de ton cœur. ahora son las tablas de tu corazón. C'est plus la dureté. Ya no es esa dureza, Maintenant, c'est dans ton cœur. sino ahora es en el corazón. Et ça, on peut le voir dans Ézéchiel 36-26 aussi. Y eso lo podemos ver en Ezequiel 36:26, Dans Jérémie 31-12. en Jeremías 31:12. Ce sont des prophéties qui s'accomplissent. Son las profecías que se han cumplido. Si vous n'avez pas la loi de Dieu dans votre cœur, Si no tienen la ley de Dios en su corazón, vous ne pouvez pas bien la sí, pratiquer. il y a de feu. La maison. Il y a feu. Il y a feu à la maison. Las cosas Qu'est-ce que c'est? Chez le voisin, ça va, c'est pas vite, ce Seigneur est là. C'est une maison qui sent, non? C'est une maison qui. Je sais pas. Un barbecue, on a pensé. C'est pas chez lui. Ah, c'est chez les voisins. C'est chez les voisins, non? Je sais pas. Alors j'étais où? Donc je disais que la Ruach HaKodesh existait déjà. Así que hablábamos de que el Ruach HaKodesh ya estaba desde un principio. Je disais aussi que la prophétie d'Ézéchiel s'est accomplie. También mencionamos que la profecía de Ezequiel se cumplió Quand il dira dans Ézéchiel 36-27, y que está escrito en Ezequiel 36:26. je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et ordonnances. Y dice, os daré un
corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Donc maintenant on pratique la Torah Entonces, practicar la Torah dans le cœur. hay que hacerlo en el corazón. Nous voyons que dans Acte 2 qu'ils sont tous remplis Vemos en Hechos 2 que fueron todos llenos du roi, de la roi. del Rúa. Ça on peut comparer bien sûr à Exode 19, 18, 19. Eso lo podemos comparar un poco con Éxodo 18 y 19. On peut le comparer à beaucoup de choses. Mais aussi on peut dire par contre là où Adonai n'y est pas. Parce que là il y avait Adonai. Y podemos compararlo con muchas cosas, pero Adonai était là-bas. Il était là-bas, il était là-bas dans cet endroit. Así Est-ce que que Adonai est partout? Adonai estaba en ese lugar, o sea que Adonai está en todos lados. On voit bien que des fois il n'est pas dans certains endroits. Pero vemos que también menciona que está en ciertos lugares. On voit bien dans le livre des rois 19-11 Vemos en el libro de Reyes 19:11 qu'on va lire. que vamos a leer. Premier. Un roi 19. Primera de Reyes 19. Un roi 19. Primera de Reyes 19:11. Un roi 19-11, quelqu'un veut le lire? Si alguien quiere leerlo en ça francés. c'est bon. Participer un peu. On en a parlé justement. Je vais demander à notre frère Bernard s'il veut. Oui, roi 19-11. C'est ça. Maintenant, ordonne à tout Israël de s'assembler devant moi sur le mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes de Ashara qui mangent à la table d'Isabelle. Continue, non? C'est quand il dit il n'est pas dans le vent, le feu. Un peu plus loin peut-être, non? C'est peu loin, oui, oui. Continue. Ahab envoya un message à tout le peuple d'Israël et assembla le prophète sur le mont Carmel. Eliaou s'avança devant tout le peuple et dit, exactement, et dit, combien de temps allez-vous hésiter entre deux positions? Ça donne un et Dieu, ben suivez-le. Mais si c'est Baal, eh bien suivez-le. Et le peuple ne lui répondit pas un mot. Puis Eliaou dit au peuple, moi je suis le seul prophète d'Adonai qui reste, alors que les prophètes de Baal sur 450. Ils nous donnent 2 jeunes taureaux, et ils peuvent se choisir le taureau qu'ils veulent. Puis qu'ils le coupent en morceaux, et qu'ils le déposent sur le bois, et qu'ils ne mettent pas le feu en dessous. Tu as lu un roi? Un roi? Oui, oui. Un roi, chapitre 18. Qui parle du bruit, Non, c'est pas bon qu'il y ait pas. 19. Non, non, c'est 19. C'est le chapitre Bernard. 19:11. Bernard, c'est le 19. Il veut t'amener justement à lire où Élie voit justement le bruit, le vent et le feu, et que Dieu n'est pas ni dans le vent, ni dans le bruit, ni dans le feu. Voilà. 19-11. Donc c'est un roi. 19. Chapitre 19. Tu l'as dit 19. Oui, je l'ai. Liant, voilà. Là, Puis, Quel. l'Éternel dit, 11. sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa un grand vent violent, déchirait les montagnes et brisait le rocher devant l'Éternel. Et l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut le tremblement de terre, et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Amen. El Señor dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Adonai, y aquí Adonai que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Adonai, pero Adonai no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Adonai no estaba en el terremoto. Nous voyons bien, avec toutes les dérives qu'il y a maintenant, Vemos ahí, les problèmes qu'il y a maintenant, vemos los problemas que hay ahora dans toutes ces religions, con todas estas religiones, il y a beaucoup de bruit, que hay mucho ruido, il y a beaucoup de vent, hay mucho viento, il y a beaucoup, on tape du pied, de pie.
on fait du bruit, Hay muchas L'agitation. golpes, d'agitation. de ruido, de agite. Est-ce que Adonai il est là? ¿Acaso Adonai está ahí? Non. Est-ce que c'est pas plutôt humain ce genre de choses? Ese tipo de cosas no son más bien humanas. Donc il faut prendre garde à toutes ces choses-là. Hay que prestar atención a todas esas cosas. Qu'on a tous vu auparavant Lo que hemos visto anteriormente dans nos anciennes églises, on va dire. en nuestras antiguas iglesias, digamos. Ils ont reçu, enfin c'est ce qu'ils disent, ils ont reçu Roi HaKodesh Ellos decían que habían recibido el Espíritu et ça Ruach fait du Kodesh bruit. y hacía ruido. Il y en a même qui imposent les mains à Pentecôte Hay algunos que aún imponen las manos pour qu'ils reçoivent Roi HaKodesh. para que las demás reciban el Ruach HaKodesh. Et si tu parles pas en langue, Y si no hablas en lenguas, eh bien reviens l'année prochaine. entonces nos vemos el año que viene. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit No pour eux. estás bautizado con el Espíritu Santo. Tu ne peux rien faire pour eux. No puedes hacer nada. Donc prenons garde à ces genres de choses-là. Así que tengamos cuidado con ese tipo de cosas, Roi HaKodesh, c'est pas ça. porque el Ruach HaKodesh no es eso. Roi HaKodesh t'enseigne la parole, El Ruach HaKodesh te enseña la palabra, t'aide à la pratiquer te ayuda a practicarla et te montre que c'est Yeshua le Mashiach y te aussi. muestra que es Yeshua el Mashiach. Et c'est ça que le peuple juif a besoin aussi. Y eso es lo que el pueblo judío también necesita conocer. Alors je dis pas que le peuple juif n'a pas roi. Yo no digo que el pueblo judío no tiene el Ruach, Je ne dis pas ça, ce serait no digo eso. de la méchanceté. Sería una maldad decir eso, Parce qu'il m'arrive d'être au milieu d'eux. porque él ha estado en medio de ellos. Ils ont cet intellect. Ellos tienen ese intelecto Ils sont le témoin du peuple, pour le monde entier. y ellos son testimonio para el mundo entero. Alors imaginez-vous Ahora imagínense ustedes qu'il va recevoir Yeshua, que va a recibir Yeshua. toutes ces églises qu'on connaît, ¿Quién va a recibir a Yeshua? Todas esas iglesias que conocemos, avec leur parler bizarre pour certains, con sus lenguas extrañas para algunos, ce sera terminé. pues todo eso se va a acabar, Parce qu'ils vont associer leur intellect porque van a asociar el intelecto avec aussi la Roi HaKodesh. con el Ruach HaKodesh. Et ça sera vraiment une bénédiction pour le monde entier. Y eso será una bendición para el mundo entero. Et on attend ça tous avec impatience. Y todos esperamos que eso suceda con Et je prie tous impaciencia. les jours qu'ils le reçoivent, vraiment. Y oro todos los días que ellos lo reciban a Yeshua. Que Israël puisse dire un jour Que Israel pueda decir un día que Yeshua est notre Mashiach. que Yeshua es nuestro Mesías. Et qu'il puisse être prêché dans toutes les synagogues. Y que Él pueda predicar que sea predicado en todas las sinagogas. Et que tous nos frères et sœurs chrétiens Y que todos nuestros hermanos y hermanas cristianas puissent un jour prendre les tzitzit d'un juif puedan un día tomar el tzitzit de un judío et dire nous venons avec vous y decir venimos con ustedes parce que Adonai est avec vous, porque Adonai está con ustedes, tout comme Ruth a dit, así como Ruth dijo, ton peuple sera mon peuple, tu pueblo será mi pueblo, ton Dieu sera mon tu Dieu. Dios será mi Dios. Est-ce qu'il y a un seul peuple? Hay un solo pueblo, Est-ce qu'il y a un seul Dieu? hay un solo Dios, Est-ce qu'il y a une seule Torah? hay una sola Torah. À vous de réfléchir sur ça. Ustedes tienen que reflexionar sobre eso. Donc c'est pour conclure, Para concluir, Dieu il est dans le calme. Dios está en la calma, C'est dans la tranquillité, la confiance que sera votre force. en la tranquilidad y la confianza estará tu fuerza. Et ça vraiment, je veux vous le dire à tout le monde. Y eso les quiero decir a todos. Peu importe les problèmes que vous avez, Poco importa el problema que tengan, ne manquez jamais la tefila, la prière. que nunca falte la tefila, la oración. Demandez vraiment que Roi HaKodesh vous enseigne comment pratiquer cette parole. Pídanle al Ruach HaKodesh que les enseñe cómo practicar esa palabra. N'allez pas ni trop à gauche, No vayan ni tanto a la izquierda, ni trop à droite, ni mucho a la derecha, mais tout droit. sino Amén. rectamente. Soyez bénis. Amen. Merci. Alléluia. Je me rappelle sa première prédication. Me acuerdo de su primera predicación. Alors j'avais... Tu sais, je suis un berger, un roé, qui j'encourage tout le monde à devenir un disciple. Yo soy un pastor que anima a las personas a volverse discípulos. C'est le but. Ese es el propósito. Et ben, elle me disait, moi je ne suis pas habitué, je suis timide. Él me decía, no estoy acostumbrado, soy tímido. Il a fait quand même une petite étude
y hizo un pequeño estudio, croyez-moi, 100% chrétienne. 100% cristiano. Et moi j'ai dit, Y yo le dije, bien. bien, Il a bien parlé. habló bien, Parce qu'on passe tous par là. porque todos pasamos por ahí. Et petit à petit, Y poco a poco, Hachem Hashem l'a fait grandir. lo ha hecho crecer. Et pour grandir, il faut rester en contact. Y para crecer hay que mantenerse en Même avant la contacto. fête, on était en contact. Aún antes de la fiesta estábamos en On a parlé de contacto. Shavuot. Hablamos de Shavuot. Tout le temps. Todo C'est el bon. tiempo. Es bueno. Amén. Alléluia. Alors, il vient de me dire, parce que j'ai dit, on va te consacrer aussi à toi comme enseignant. Mais d'abord, il faut voir si j'enseigne bien. Que le digo, te vamos a considerar también como maestro. Y él dijo, sí, pero hay que ver si yo enseño bien Je primero. crois que vous tous, vous êtes témoins, il a bien enseigné. Y todos son testigos de que él enseñó bien. Il a même bien lu en hébreu phonétique les 10 paroles. Y dijo en hebreo las 10 palabras, fonéticamente las dijo bien. On commence comme ça. Comenzamos así. Moi, j'ai vu aussi le jeune Giuseppe, il a commencé comme ça. Un joven que conozco llamado Giuseppe comenzó así. Et lui, il va arriver. Y él va a llegar. C'est ça la famille, je pense. Esa es la familia. Dans la famille, on n'est pas des superstars, En la familia no somos superestrellas, mais on devient sino que nos volvemos des témoins de Yeshua. testigos de Yeshua. Avec le cœur. Avec le cœur. Con el corazón. C'est ça qui est bien. Hachem prend quelqu'un qui n'est rien, Así es, Hashem, él toma a alguien que no es nada, comme moi le premier, yo mismo el primero, il nous remplit de son Ruach y HaKodesh luego nos llena de su Ruach HaKodesh pour accomplir para cumplir ses merveilles. sus maravillas. Ni par force, ni par No puissance, es por fuerza ni por poder, mais par son esprit. sino por su espíritu. Amen. Alors, apprenons à nous aimer Así que aprendamos a amarnos et aussi à aimer y también amar ceux qui sont comme nous étions avant. a aquellos que son como nosotros éramos antes. Ça, c'est très important. Eso también es muy importante, Parce que sinon, ils vont se sentir discriminés. porque si no ellos se van a sentir discriminados. Alors, on était comme ça aussi, nous. Nosotros también fuimos así, On n'était pas mieux. no éramos mejores. Alors, avec son amour, Con su amor et rien que son amour, y nada más que su amor, on peut produire des enfants. podemos producir hijos. Et c'est ainsi que vous porterez 2 fruits. Y así pueden llevar frutos. Si vous demeurez dans mon amour. Como dice en la palabra, si permanecen en mi amor. Et à Shavuot, on oublie ce message. Y a menudo olvidamos este mensaje. La parole, la Torah d'amour. La palabra, la Torah de amor. Si mes paroles d'amour demeurent en vous, Si mis palabras de amor permanecen en ustedes et vous demeurez en moi, y ustedes permanecen en mí, vous serez mes disciples. ustedes serán mis discípulos. Amen. Amén. Bienvenue David, gloire à Dieu, alléluia. Alors, j'ai besoin justement, vous savez, la consécration, moi je la fais avec la corne. La consagración la hago con el cuerno. On met d'huile dans la corne, Ponemos aceite en el cuerno et pas une petite huile comme ça. Hein? y no un poquito de aceite así. L'huile, le prophète, quand il bénissait et consacrait les rois, Los profetas cuando bendecían y consagraban a los reyes, il mettait l'huile dans la corne. ponían aceite en el cuerno. Et moi, j'ai reçu ça de la part d'Hachem, Y yo de recibí consacrer eso de parte avec de la Hashem. corne, en mettant d'huile, De consagrar con un cuerno donde ponemos aceite la mishpacha. para hacerlo con mishpacha. Je suis fier, vraiment joyeux de vous tous. Estoy orgulloso y muy feliz de todos ustedes. Ça fait plus de 3 ans, Ya son más de 3 años, mais l'évolution est grande pero la evolución es muy grande. de vous tous. De todos ustedes. Pedro, on ne le reconnaît plus comme avant. Il est mieux maintenant, beaucoup mieux. Pedro, no reconocemos. Pablo, como antes, pareil. ha mejorado. Bernard, Igual pareil. Pablo. Ruben, pareil. Igual Rubén. Lionel, pareil. Lionel también. Quelle joie. Pareil. Oh, Lorenzo también.
Mais je n'oublie non plus aussi toute l'Assemblée et tous les membres. Pero no olvido a L'évolution todas las asambleas. de la fidélité, d'être présent, de soutenir. La fidelidad de estar presentes y estar unidos. C'est un petit mot pour encourager Daniel. Es una pequeña palabra para animar a Daniel. Vous savez, dans sa santé, il a beaucoup de problèmes. Hein? Il a eu beaucoup de Ha tenido problemas con su salud, Mais le Seigneur, il l'encourage. Il est ici, il se sent bien. pero el Señor lo anima. Él está aquí y va a estar bien. Alors, nous sommes apportés vraiment à nous encourager les uns et les autres. Y somos llamados a apoyarnos y a animarnos los unos a Mais los otros. priez pour moi, que le Seigneur encore il guérit, parce que j'ai encore des blessures des fois, hein, il se remonte. Y oren para que el Señor me sane porque todavía hay heridas que salen. Les blessures, ils sont guéries, mais les cicatrices, je les ai encore. Las heridas están sanadas, pero tengo aún la cicatriz. Et quand je vois la cicatrice, Y cuando veo la cicatriz, je pense toujours combien m'a fait mal. Rubén iba contigo. Quand je vois les cicatrices, je vois toujours combien j'ai eu mal dans le passé. Cuando veo las cicatrices, me acuerdo de cuánto mal sufrí en el pasado. Et des fois même Ruben, il me reprend. Hein. A veces Rubén lo reprende. Et même les autres, même Lionel. Lionel, Elle me dit, pasteur, ouais, le passé c'est le passé. pastor, me dice, Pastor Roy, el pasado es el pasado. Dieu t'a montré ces choses, Dios te mostró estas cosas, il t'a fait passer dans ces choses te hizo pasar todas estas cosas pour qu'il y ait Mishpara. para que seas Mishpahá. Et que Mishpara, il y a un travail dans le monde. Y que Mishpahá tiene un trabajo en el mundo. Et je ne me rends même pas compte. Yo no me doy cuenta. Même hier, je reçois une invitation d'Espagne. Ayer recibí una invitación de España, C'est un groupe caraïbe qui Es un suit grupo le caraíbe. même calendrier que nous. que sigue el mismo calendario que nosotros, Ils parlent espagnol. habla español, Ils veulent absolument connaître le roi Lorenzo et l'équipe de Mishpara. quieren conocer al Robert Lorenzo y el equipo de Mishpahá. Ils sont droits à la Torah. Hein. Ellos son derechos con la Torah. Et je dis, on verra bien. Y bueno, miremos. Alors, il y en a plusieurs groupes. Tienen muchos grupos. Alors, tenez, parce que vous êtes déjà prêts et forts, Ustedes están ya fuertes, Mishpara, c'est Mishpara, Mishpahá y Mishpahá. mais Mishpara doit aussi Pero Mishpahá debe también être en contact et en communication avec les autres diversités. estar en contacto y comunicación con las otras diversidades. Mais pour ça, il faut traverser une maturité. Para eso hay que atravesar una Ok? madurez. Alors, petit à petit, nous, on va de l'avant. Poco a poco vamos avanzando. Et nous voulons être un témoin, même aux autres, de notre simplicité. Debemos ser testimonio entre nosotros y a otros de nuestra simplicidad. Parce que c'est ça que les autres ils veulent entendre. Porque es eso lo que los otros quieren escuchar. Est-ce que c'est possible? Es que es Est-ce que c'est posible. possible dans 3-4 ans? Es que es posible eso en 3, 4 años. Tout se réveille. Todos se despiertan. Tous ces groupes qui sont dans le monde. Todos los grupos que están en el mundo. Comment Hachem a rassemblé. Como el Eterno ha reunido. Amen. Amén. Vous savez, Mishpara, j'étais moi et Pedro, Pablo, Ruben, c'est... Usted sabe, mi paja era yo, Pablo, Pedro, Il y avait 5 Vénézuéliennes, et le pasteur, Cinq après est venu Vénézuéliens, Lionel, après Lionel. Bernard et les autres. Regardez, petit à petit, on a grandi. Y miren, poco a poco hemos crecido. Ça, c'est notre famille. Esa es nuestra familia. Mais on se connaît, hein? Ahora nos conocemos. Voilà. Et les couteaux ne doivent jamais couper entre nous. El cuchillo no debe jamás cortar entre nosotros. Avec le couteau, on coupe le pain. Con el cuchillo cortamos el On pan. peut se servir avec le couteau, Podemos servirnos del mais cuchillo, pas pour tuer. pero no para C'est un instrument aussi de travail, un instrumento de trabajo. qui est un outil de travail. Es una herramienta de trabajo, Mais ça peut être aussi un outil de destruction. pero también puede ser una herramienta de destrucción. Et la parole, La palabra, Hachem, Hashem, Alléluia, le message d'aujourd'hui, el mensaje de hoy, ce que nous avons reçu, eso que recibimos hoy, c'est ce message-là qui nous réunit à Shavuot, ese es el mensaje que nos reúne en Shavuot, à être une famille,
hacer una familia avec la Torah. con la Torah. Et l'esprit, il est à nous, il la rend vivant. El Espíritu está en nosotros y la vuelve viva. Alors transmettons aux autres la vie que nous avons reçue par l'esprit. Entonces tramitamos a los otros la vida que hemos recibido por el Espíritu. Il faut attendre à Yerushalayim afin que nous soyons revêtus d'abord. Es necesario esperar a Jerusalén, pero debemos ser revestidos antes. Si on ne fait pas ça, alors il vaut mieux aller vendre des cacahuètes au marché. Si no hacemos eso, es mejor ir a... Amen. Voilà, maintenant c'est Pedro, Ben, Pablo et Bernard. Ahora es Pedro, Pablo, Ben, Bernard. Vous venez tous ici. Vengan todos aquí. Alors, oui, c'est ça. Attention, Puedo débrancher le micro. vous êtes sur un talit spécial. Ustedes están debajo de un talit especial. Ce talit, c'est un talit de Cohen. Es un talit de Cohen Il m'a été donné par Rav Shapira. que fue dado por el rabino Shapiro. Et c'est un talit vraiment, comment dire, un talit donné vraiment avec le cœur. Hein? Ok? Un talit dado. Cérémonie. Ouais. Alors, de cérémonie. Alors, non, ici. Mais avant, je vous donner un cadeau. Oui. Oui, pour mon ami Pablo bien. Ah, Et Antes quiere hacer un regalo a nuestro amigo Pablo. que l'enseignement de mon frère Ben, très important, como él dit. Es la enseñanza de nuestro hermano Ben. Y a David aussi. David. Bien. Oui. Papi, en español. Ah, verdad. Que como dijo Ben Salomón, Como il a dit Ben haremos Salomón, y después comprenderemos. nous faisons et après nous comprendrons. ah, c'est beau ça. Así que David, por el momento, David, haz, Pablo, faites, utiliza el Pablo, sí. faites, Después vas a comprender. après on va comprendre. Après, vous comprenez. Ouais. C'est ça le message d'aujourd'hui. Tu vas le recevoir et après tu vas comprendre ce que ça veut dire ça. Je sais, je connais cette question. Ok, mais tu vas comprendre. Tu vas les Comprendre. Ok. Merci. Donne un bisou à Pedro. Voilà. Pablo, tu ne donnes pas un bisou à ton frère? Primero utilizo. Oh, ça suffit. Alors vous me mettez ici. Aquí, Bernard en premier. On va faire Tu dois les laisser passer. Non, on va le faire 2 à 2. On va pas le faire tous les 4. On va passer à On va mieux tous les 4. Non, on va faire tous ensemble. C'est mieux. Pas deux. Non. Alors venez ici. Métase aquí. Pablo, Bernard. Alors. On a consacré l'assistant pasteur et on a consacré l'évangéliste. Mais maintenant on va consacrer les enseignants. Consagramos al asistente, al evangelista y ahora vamos a consagrar a los maestros. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire ça, la Choupa? ¿Qué sabe lo que quiere decir la Jupá? Ceux qui observent la Torah, Esos que observan la Torah, un jour, un día le Seigneur il va les rassembler el Señor nos va a reunir pour venir dans sa protection. para... ¿Pourquoi? Dans sa protection. Para estar protegidos. C'est comme un mariage. Es como un matrimonio. L'épouse qui vient dans la Choupa. El esposo que viene a la Jupá. Et il y a 4 piliers 4 columnas représentent les disciples dispersés dans les 4 coins de la terre. representan los discípulos dispersos entre los 4 ángulos de la tierra. Et les disciples un jour ils diront, Los discípulos un día dirán, celui qui habite à l'ombre du Très-Haut, es aquel que habita en la sombra del Altísimo, del más alto. il habite dans la sécurité. Habita en la seguridad. Ouais, ok. Seguro. Amen.
Parce que l'Éternel est notre refuge. Porque el Eterno es nuestro refugio. Alléluia. Et le refuge est pour la femme qui va dans le désert. Et le refuge est pour ceux qui gardent la Torah. Y el refugio es para la esposa que está en el desierto, es para aquellos que guardan la Torah. Amen. Alors, on va se mettre ici, direction Yerushalayim. Ben, est-ce qu'il y a... attends, j'appelle... David, viens te lire ça. Et Daniel, viens. David, va à la place de Daniel. Ouais. Daniel, va à côté de l'autre côté. Voilà. Mets-toi de l'autre côté ici. Viens. D'abord, je vais prier pour vous. Je vais faire la bénédiction quand je vais. Ici, Bernard. Toi, écoute. Et Pablo, le même. Pablo. Est-ce qu'il est Pablo? Pablo. Bah oui, S'il vous plaît, Pablo. Il est meilleur pas. L'Éternel parla à Moshe El Eterno habló a Moisés et il dit, y dijo: c'est ainsi que vous bénirez les enfants d'Israël. es así que ustedes bendecirán a los hijos de Israel. Quand vous les bénirez, vous leur direz, Cuando ustedes les bendigan, les dirán: Yevarechecha Adonai v'ismerecha. Yaher Adonai panav elecha v'chuneka. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Père éternel, avant tout, moi, je me mets devant ta divine protection, parce que c'est toi, éternel, qui consacre. Mais tu me donnes à chaque fois l'autorité de le faire parce que tu m'as choisi dans cette œuvre pour aller de l'avant et faire ce travail sur ta conduite. Et je demande vraiment ta protection divine. Et avant tout, avant que je prie, je désire que d'abord tu me purifies d'abord avant. Tu me purifies, tu me pardonnes, tu me remplis de ton esprit et tu me donnes l'autorité. Afin que je puisse consacrer et bénir mes frères. Mes frères qui sont dans cette famille Mishpacha, cette Mishpacha que tu as vraiment voulu qu'il soit à l'œuvre, et c'est toi qui as rassemblé ce peuple, Seigneur. Et que ces quatre qui sont là, Bernard, Ben, Pedro et Pablo, tu les as choisis pour être des enseignants authentiques de Mishpacha. Et c'est vrai, Seigneur. Ils donnent des bons enseignements, et encore, je prie que tu les bénis encore, le centuple encore plus, afin qu'ils puissent enseigner ton peuple. Père éternel, par ta main toute-puissante, tu dis qu'il faut la oindre d'huile, Seigneur. Pedro, c'était le premier que j'ai connu, et je vais le oindre d'huile, afin que la Ruach HaKodesh soit maintenant sur lui, et qu'il soit vraiment un de tes fils consacrés de Torah pour la famille Mishpacha. Bien que tu étais déjà, mais aujourd'hui c'est la consécration que Hachem t'accorde pour que tu sois une bénédiction pour Mishpacha et pour tous ceux qui vont t'écouter dans l'enseignement. Alléluia. Merci Père éternel de bénir Ben. Voilà, il a dit, si j'enseigne, Seigneur, il a très bien enseigné. Voilà que tu fais de lui un enseignant aussi. Tu l'as choisi pour Mishpacha. Et cette bénédiction, cette consécration, Seigneur, que tu permets que soit sur lui, c'est pour qu'il puisse aussi faire et continuer Mishpacha en France où il se trouve, Seigneur. Pareil aussi pour Pedro, pour le Venezuela et partout où tu les envoies, Seigneur. Ce sont des enfants authentiques qui ont montré vraiment un très grand témoignage. Merci, Papa, pour ce miracle que tu as fait en Pedro et aussi en Ben Salomon, Seigneur, ton fils. Il veut te servir et tu bénis aussi sa femme qui est assise et son fils Isaac.
Que la bénédiction, Seigneur, soit aussi sur toute la famille. Seigneur, je veux aussi bénir Fabel et aussi bénir ses enfants, Seigneur. Et que la bénédiction soit aussi sur sa femme et ses enfants, afin qu'ils soient une famille consacrée pour toi et que tu suives avec la joie du cœur. Alléluia. Amen. Père éternel, je viens à Bernard, combien de soucis, Seigneur, combien dans tout son cœur, lui, il veut se marier, et combien, lui, il veut être en règle dans ta parole, et tout ça, il a dans son cœur. Et il a donné preuve de témoignage. Et nous voyons vraiment, Seigneur, en lui, quelque chose que tu as vraiment développé, et c'est Bernard, notre Bernard, que tu veux consacrer aujourd'hui pour le Mishpacha, pour que cette consécration puisse vraiment être pour lui vraiment un saut, une bénédiction, et se sentir, Seigneur, responsable de comprendre ce qui est en train de se passer dans sa vie. Tu bénis sa vie, Seigneur, afin qu'il puisse toujours nous enseigner la Torah, bénir aussi sa femme où il se trouve, et bénir toute sa maison, et de regarder dans tous ces conflits qu'ils contiennent, surtout tous les jours, tu nous donnes la force. Merci, Papa, pour tout ce que tu es en train de faire et de tout ce que tu feras dans sa vie, dans le nom de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Merci, Père. Vraiment, le dernier enseignement de Paracha que j'ai entendu de Pablo, et encore tous les enseignements qu'il a donnés, vraiment, c'est un bon enseignement. Quel développement, quelle sagesse, quel amour. Oui, Seigneur, tu lui as donné un nouveau cœur pour qu'il vit, mais il y a un autre cœur qui vient de toi, Seigneur, que tu as renouvelé dans cet homme, et que tu bénis sa vie, Seigneur, et je vais le consacrer, Seigneur, en ton nom, dans le nom de Yeshua HaMashiach. Je bénis son épouse, Gélicia, et aussi le petit Elias. Merci, Papa, pour la bénédiction de toute cette famille qui t'appartient, Seigneur. Merci pour le travail qu'ils vont faire, le travail qui se fera. Et cette consécration, Seigneur, c'est pour l'avancement de ton royaume, pour tout ce qui a été consacré aujourd'hui à Shavuot. Que la bénédiction et le don de la Torah reposent sur vous et que le Seigneur vous accompagne toujours comme des véritables témoins et fidèles à lui. Amen. Dans le nom de Yeshua. Amen. Amen. Alors on va applaudir le Seigneur. Venez les femmes, Faber, venez ici parce que tu es là, les enfants, Gélicia. Parce qu'on va faire une photo. Isaac. Jacob. Alors, on va faire beaucoup de photos. Ici, il y a les enseignants avec leurs femmes et leurs enfants sous la bénédiction d'Hachem. Amen. Manque Isaac. Ah, okay.